Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Demon Slayer avec le chapitre 53 qui, je crois, est le premier chapitre du tome 7. Voilà, donc qui se nomme Tuer, trois petits points. Voilà, et qui globalement est le départ des héros du domaine papillon. Donc on ouvre avec Tenjiro qui va questionner Shinobu au sujet de la danse du dieu du feu. Bon, tu dis le mec, ça fait des mois qu'il est là, il attend son dernier jour pour se questionner là-dessus. Tu dis c'est un peu con. Pourquoi t'attends le dernier jour alors que t'avais l'occasion de le faire pendant je sais pas combien de temps. Bon, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Elle dit qu'elle n'y connaît rien, voilà, qui doit demander à l'utilisateur du souffle du feu, mais elle dit que la seule chose qu'elle connaît, bah, c'est Rengoku, le pied de la femme qui utilise le le souffle des femmes, donc qui n'est pas totalement la même chose. Donc bah, elle dit voilà, globalement, tu veux savoir des choses, bah, va voir Rengoku. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'on lui dit bah, va voir Rengoku, le gars il s'en va, et comme par hasard, il tombe sur Rengoku à ce moment-là. Tu dis wesh, 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 wesh. Il y a quand même des trucs, des fois, c'est un petit peu gros, mais bon, c'est comme ça. On verra par la suite un peu s'il y a d'autres un peu Deus Ex Machina. Voilà, tu dois voir quelqu'un, le gars, comme par hasard, il est au même endroit que toi. Bon. Du coup, en partant, Tenjiro se fait bousculer par un gars qui s'avère être également l'un des 5 survivants de l'épreuve du mont, hein. Parmi eux, il y avait eu Tenjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao, et du coup, ce mec-là, dont on n'a pas le nom, du coup, ou du moins, je ne l'ai pas retenu. Voilà. Du coup, Tenjiro va tenter de lui parler, mais le gars va totalement l'ignorer. Par la suite, il va aller parler à Aoi, que j'avais pas reconnu, pour l'avoir soignée. Elle a dit qu'elle avouera de ne pas vouloir forcément les remerciements parce que bah, elle n'est pas courageuse, qu'elle a toujours eu peur d'aller au combat, et du coup bah, elle fait que ça, soigner les gens. Et Tenjiro voilà, lui dit juste d'enlever ses émotions au combat avec elle et qu'elle doit juste bah, rester forte et ne pas mettre de côté à quel point bah, elle est utile et qu'elle aide les autres. Ensuite, Tenjiro va aller voir Kanao pour lui dire au revoir. Et après avoir lancé une pièce dont Tenjiro ne comprend pas le sens au départ, puisqu'en gros, si elle fait pile, je crois qu'elle lui parle pas, si elle fait face, elle lui dit juste au revoir. Enfin bref, elle vit sous les instructions d'une pièce, en fonction de pile ou face. Voilà, elle vit là-dessus parce que je crois qu'elle dit un truc du genre oui, voilà, la vie. Je sais plus comment elle dit ça. Il dit les choses sont pas assez importantes pour vraiment prendre des décisions, machin, enfin je sais plus trop comment elle dit ça. Et du coup, Tenjiro le fait bah si, c'est important que tu prennes toi-même tes décisions, que tu suives ton cœur et tout ça. Et du coup, il va lancer la pièce en disant bon, voilà, si elle fait face, tu devras maintenant écouter ton cœur et plus écouter la pièce. Et forcément, la pièce va tomber sur face. De toute façon, il dit, mais de toute façon, même si elle était tombée sur pile, j'aurais relancé 1000 fois jusqu'à ce qu'elle tombe sur face. Donc dans tous les cas, elle n'aurait pas eu le choix de faire ce que Tenjiro lui dit. Et après leurs adieux, le trio se retrouve devant un train. Voilà. Donc, qui lancera l'arc plutôt du train de l'infini. Voilà. Qu'on continuera à lire tout à l'heure. Enfin, quand je dis tout à l'heure, bien sûr, je parle pour moi au moment où j'enregistre, hein, je parle pas pour vous. Enfin, pas au moment où vous voyez la vidéo, du coup. Bref. En tout cas, chapitre plutôt. Oh putain, pardon. Chapitre plutôt sympa hein, qui est dans chapitre d'adieu, quoi. Enfin, d'adieu. D'au revoir, voilà, chacun s'en va, sans savoir hein, globalement ce qui va leur tomber sur le coin de la tronche par la suite. Mais voilà, ça donne très envie. Voilà, quand les gens ils partent à l'aventure, forcément ça donne envie. Là, le chapitre était sympa. Voilà, bon, on revient un peu sur ce que recherche Tenjiro, même si encore une fois, je trouve que c'est un peu con qui pose la question son dernier jour, alors qu'il a eu plein d'occasions de poser la question à. Comment dire je trouvais que oui, c'est con
qu'il demande la question à Shinobu le dernier jour qu'il a eu plein d'occasions de le faire, ça je trouve ça un peu con, mais bon, c'est comme ça. Et après la tournée d'adieu est plutôt sympa, donc voilà, à voir vraiment quand on va progresser Kanao, ça c'est vraiment une chose qui m'intrigue, parce que après le train de l'infini, je sais qu'ils vont revenir à un moment donné au domaine papillon, mais je sais pas à quel point Kanao a progressé, mais j'ai plutôt hâte de voir ça. Voilà. Donc, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker et vous abonner. C'est un petit commentaire pour ce chapitre, ce que vous en pensez. Et voilà. À très bientôt tout le monde.